Lorsqu'un pape meurt, ou qu'il démissionne, le monde entier tourne ses yeux vers le Vatican. Une question brûle alors toutes les lèvres. Qui va lui succéder? Et c'est là qu'entre en scène l'un des rituels les plus mystérieux et solennels de l'Église catholique. Un événement que peu de gens comprennent vraiment, mais qui fascine depuis des siècles. Le conclave. Mais qu'est-ce que le conclave au juste? Pourquoi enfermer des cardinaux sous clé derrière les murs du Vatican pour choisir un homme? Et surtout, comment ce processus si ancien a-t-il survécu jusqu'à aujourd'hui? Le vote, lui, se déroule selon un rituel précis, immuable. Chaque cardinal écrit à la main le nom de son candidat sur un petit papier. Puis, un à un, ils avancent jusqu'à l'autel, prononcent ces mots solennels « Je prends à témoin le Christ Seigneur qui me jugera, que je donne mon vote à celui que, selon Dieu, je pense devoir être élu. » Et ils déposent leur bulletin dans une urne spéciale. À la fin de chaque tour de vote, les bulletins sont comptés, vérifiés. Pour être élu, il faut obtenir les 2/3 des voix. Si personne n'atteint ce seuil, les bulletins sont brûlés. Et une fumée noire s'élève alors au-dessus du Vatican, signalant au monde entier qu'aucun pape n'a encore été choisi. Mais, lorsqu'un candidat obtient enfin la majorité nécessaire, les bulletins sont brûlés avec une substance spéciale, qui produit la fumée blanche tant attendue. Un signe universel et immédiat qui annonce « Nous avons un pape ». Peu après, le nouveau pape est conduit à la chambre des larmes. Une petite salle privée, où il revêt la robe blanche pour la première fois. Puis, il sort sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, et le monde entend ces mots historiques. Habemus Papam. Nous avons un pape. Ce processus millénaire est bien plus qu'un simple vote. C'est un moment unique, où le Saint-Esprit est invoqué, où les traditions les plus sacrées de l'Église sont honorées. Mais c'est aussi, ne l'oublions pas, un moment de pouvoir, d'influence, d'équilibre fragile entre les différentes sensibilités de l'Église catholique. Pourquoi, alors, continuer ce rituel si ancien? Parce que le conclave incarne la volonté de l'Église de préserver son indépendance face aux pressions extérieures. Parce qu'il rappelle que le choix d'un pape n'est pas celui d'un seul homme, ni même d'un groupe d'hommes, mais celui d'une foi collective, portée par des siècles d'histoire. Et même si les murs du conclave restent fermés au monde, une chose est certaine. À chaque fumée blanche, c'est un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église et du monde entier qui commence.